Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Road to Tacoma Club épisode 6. Alors on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces derniers temps. Je vais faire un premier bilan également de là où j'en suis dans cette aventure. Et j'aurai une petite leçon également pour vous un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Forcément, j'ai travaillé majoritairement en organique pour le moment sur le fait de trouver de nouveaux clients pour mon programme. Donc comment est-ce que je travaille en organique ? C'est engager des conversations. Je l'ai déjà dit par le passé, quand on veut vendre cher, mes offres sont à 6 000, 20 000 euros, il faut créer de la proximité avec les personnes avec qui on va s'adresser. Il faut aussi une très bonne offre. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'engage la conversation avec les personnes sur Facebook, sur Instagram, etc. ou en réel, et je vais aller vers la vente. Comment est-ce que je le structure ? Je commence par ce qu'on appelle un diagnostic, donc on va faire un bilan de là où en est la personne. Ensuite, on va faire la partie désir, où est-ce qu'elle veut aller. Et enfin, si je peux l'aider, je vais lui proposer mon aide tout simplement. Donc ça, c'est la structure, on va dire, très simple pour trouver des clients en organique. Et c'est ce que j'ai utilisé. Et donc du coup, le mois dernier, j'ai fait rentrer, il me semble, 7 nouvelles personnes dans le programme. Alors forcément, j'ai parlé à beaucoup plus de personnes que ça, mais c'est un bon taux finalement de personnes qui sont rentrées, à la fois par message, parce que j'ai closé aussi par message privé, ainsi qu'au téléphone. Donc on a un petit peu ces deux choses-là. Donc actuellement, on est sur la bonne voie, puisque le mois dernier, je crois que j'étais à un petit peu plus de 30 000 euros de vente, mais pas 30 000 euros, bien entendu, de facturer. C'est un peu ça l'inconvénient. J'en ai parlé aussi avec mes clients qui rencontrent ce problème. Quand on fait de la vente qui est séquencée comme ça, donc qui est payée en plusieurs fois, il faut trouver finalement des moyens, soit de se projeter, donc de savoir que les personnes vont rester en moyenne, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, mais 4,7 mois sur 6, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être arrêter entre les deux, etc. Et donc du coup, de savoir finalement combien on va gagner sur le long terme pour mieux calculer aussi son acquisition. Donc ça se fait uniquement avec le temps et avec le volume de personnes que vous allez faire entrer. Donc en bref, vous pouvez mettre des choses en place pour vous assurer finalement que les personnes restent. Donc ça, c'est bien entendu au travers de la qualité de ce que vous allez proposer dans votre programme ou dans votre produit. Mais également, il y a des petites astuces, notamment le fait de faire payer moins cher si la personne paye en une fois. Ça, c'est un bon moyen finalement d'avoir la trésorerie qui rentre tout de suite, plutôt que de l'étaler sur plusieurs mois. Donc moi, dans mon cas, j'ai des personnes qui payent en direct ou des personnes qui payent en plusieurs fois. Ça ne me pose pas vraiment de soucis parce que j'ai de quoi voir venir, mais c'est intéressant d'en avoir connaissance et de savoir le mesurer. Donc pas mal de personnes qui sont rentrées le mois dernier. Et autre chose finalement qui m'a aussi valu de reporter certains projets, j'ai commencé à prendre des clients en individuel pour qui je vais réaliser toute la partie marketing. Donc ça, c'est un autre projet. C'est forcément des personnes qui sont entre 20 000, 50 000, 100 000 euros par mois. Donc on est sur des beaucoup plus gros contrats. Et moi, c'est plus avantageux finalement de travailler sur des gros contrats comme cela. Donc je vais commencer à développer un petit peu plus ça. Et ça m'a valu aussi de faire grandir mon équipe au fur et à mesure. Donc là, actuellement, on est 5 personnes. Et le but, c'est d'arriver à avoir potentiellement des bureaux, d'avoir une trentaine, une quarantaine de personnes pour gérer des projets marketing d'envergure et avoir tous les aspects, c'est-à-dire funnel building, copywriting, publicité, etc. Donc ça se fera au fur et à mesure. Et la leçon que je voulais vous faire passer un petit peu dans cette vidéo, c'est que il faut que vous preniez votre temps. On a l'habitude de vouloir tout faire trop vite. Même dans la façon dont je parle très très vite. Ma vidéo n'est pas forcément structurée, je la filme comme ça. Et c'est OK, parce que je sais que vous appréciez ça, le fait que je sois direct avec vous. Mais dans votre business, n'ayez pas peur de prendre le temps de faire les choses bien. Là, j'ai créé cette entreprise, en tout cas cette partie à étiquette, depuis, je dirais, ça fait peut-être 2 mois et demi, 10 semaines, 12 semaines, peu importe, voire même moins que ça. Et je m'attends déjà à avoir des résultats absolument énormes alors que je repars de zéro et j'ai des gros concurrents sur le domaine. Et du coup, je m'étais mis un peu la pression dans le fait de lancer un premier challenge organique. Alors, je vous en parlerai plus tard, mais c'est un de mes petits produits pour vous aider
à trouver des clients high ticket en organique assez facilement au travers de Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. Et j'avais prévu de le sortir la semaine dernière ou en début de semaine et je l'ai repoussé un petit peu plus tard. Et parfois on s'en veut de repousser comme ça des projets, sachant que j'avançais bien, on a déjà en place les séquences email, etc., la page qui est tout le copywriting. Et finalement j'ai remis à plus tard. Et est-ce que c'est une mauvaise chose finalement que je remette ce projet à plus tard ? Pas tant que ça, parce que ça m'a permis déjà de ne pas être stressé. Je suis quelqu'un qui est assez sujet au stress, j'imagine que vous aussi. Quand on crée une entreprise et qu'on a toutes ces responsabilités, on a facilement le droit de stresser. Donc du coup, c'est un truc, avant le lancement, j'étais à fond dans le stress, il fallait que je m'occupe de mes clients. Et j'ai aussi la création de mon sommet virtuel qui arrivera en octobre. Et finalement, je me suis dit, écoute, décale tous ces projets-là de 2 semaines, prends le temps de le faire bien, sors un produit qui te plaît, un produit qui est qualitatif, plutôt que de devoir tout faire à l'arrache en quelques jours. Et c'est ce que je vois beaucoup aujourd'hui. On voit des personnes qui sortent des produits tous les 15 jours, et honnêtement, ça ne peut pas être des produits qu'on appelle des produits intemporels, c'est-à-dire qui resteront pour toujours. C'est des produits pansements qu'on va consommer assez facilement. Et même si ça fait de l'argent, une fois la phase de marketing réalisée, ils font des ventes à 7 €, 17 €, 47 €, il va falloir recréer un nouveau produit, remarketer tout ça, et c'est encore un autre travail. Donc c'est un mode de fonctionnement, mais ce n'est pas celui que moi j'ai envie d'avoir. Et je ne sais pas si vous connaissez le livre Perennial Seller, je ne connais pas le titre en français, de Ryan Holiday, qui est beaucoup connu pour la partie stoïcisme, etc., mais qui était l'ancien directeur marketing d'American Apparel. Et il a écrit un livre qui s'appelle Perennial Seller, dans lequel il explique comment est-ce qu'on crée des livres, des e-books, des formations, des produits qui durent dans le temps et qui finalement ne sont jamais hors de mode. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'une fois que vous avez des bons produits, vous n'avez pas besoin d'en avoir énormément, mais des bons produits, vous allez pouvoir les marketer continuellement. Et ça, c'est un énorme avantage dont on ne se rend pas forcément compte, mais quand on a peu de produits, on peut tout simplement avoir un seul tunnel de vente sur lequel on va mettre tous nos efforts, toute la publicité, tout le trafic, et peut-être avoir différentes versions au fur et à mesure du temps, mais concentrer nos efforts sur le marketing de cette solution-là, plutôt que d'aller dans tous les sens et essayer de créer plein de choses. Donc ça, c'est un conseil que j'ai pour vous aujourd'hui. Si vous avez aujourd'hui plusieurs projets, réduisez ce que vous êtes en train de faire. Moi, c'est un gros travail que j'ai fait par le passé, ça a été de réduire le nombre de choses que j'avais envie de faire pour me concentrer sur l'essentiel et du coup sur des produits qui vont durer dans le temps. Donc là, je vais travailler beaucoup plus de cette manière-là sur ce programme qui va être, ce sera High Ticket Organic Challenge. Et donc du coup, ça sortira un petit peu plus tard que prévu, mais c'est tout à fait OK. Je préfère faire un bon produit que de rusher et de faire un mauvais produit. Donc ça, c'était un petit peu le message du jour. Et finalement, même en termes d'objectifs, parce que vous le savez, au travers de cette aventure, le but est d'aller chercher 1 million d'euros. Forcément, je vais le faire avec mon programme, avec ce que je suis en train de mettre en place. Et si ça prend du temps, c'est pas grave du tout, quoi. On voit beaucoup aujourd'hui la chasse aux chiffres, sachant que pour très bien vivre, je vis déjà extrêmement bien aujourd'hui. Là, comme je vous disais, le mois dernier, j'étais à plus de 30 000 euros, plus de limite presque 40 000 euros de contrats signés. J'ai pas forcément besoin de chercher à aller vite. Je préfère faire les choses bien et d'être reconnu pour les bonnes choses aussi. Parce qu'on voit beaucoup de personnes dans le domaine notamment du marketing se brûler les ailes et vouloir aller trop vite et du coup ne pas tenir sur la durée. C'est-à-dire qu'ils vont faire un carton pendant 3 ans, ils vont faire leur million, mais le problème c'est que faire 1 million en 3 ans, quand on prend en compte la publicité, quand on prend en compte les frais, on va dire annexes, tout le marketing qu'il peut y avoir autour, finalement ça fait, admettons, 300 000 euros par an. Il reste plus de temps que ça finalement dans les caisses, si vous voyez ce que je veux dire, sachant qu'il va falloir tenir peut-être les 30, 40, 50, 60 prochaines années.
Donc un projet qui fait 1 million, finalement, c'est pas tant que ça sur le long terme. Donc moi, le but, c'est d'avoir une entreprise pérenne qui va travailler sur le long terme et c'est pas de faire uniquement 1 million, ça va être uniquement un step vers le prochain qui sera 10 millions, puis 50 millions, puis 100 millions potentiellement. Et je pense que sur ça, j'ai une vision un peu différente d'autres entrepreneurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas le solopreneur qui fait tout lui-même, etc. En tout cas, ça peut paraître comme ça, mais ce n'est pas le but du tout. Mon objectif sur le long terme, c'est d'avoir une vraie entreprise, des bureaux, d'aller à un niveau supérieur, et ça prendra du temps et je suis OK avec ça. Donc voilà un petit peu la réflexion. Je suis tout à fait OK d'ailleurs pour les personnes qui préfèrent être solopreneurs. J'en accompagne énormément. Et la seule chose que je veux éviter, c'est que vous vous enfermiez dans ce rôle de technicien. Il me semble déjà en avoir parlé, puisque moi je l'ai vécu. Et finalement, c'est ce qui m'a permis de faire une transition. Et je vais vous parler de ça pour terminer. Comment est-ce que je suis passé de quelqu'un qui faisait tout pour les clients, c'est-à-dire je faisais le copywriting, les tunnels de vente, la publicité, toute la stratégie pour 14 clients en même temps. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le cauchemar, à quelqu'un qui finalement a besoin de travailler beaucoup moins par semaine. Donc du coup, ça me permet d'avoir plus d'énergie au quotidien, plus de créativité et de pouvoir être vraiment efficace finalement. Parce que du coup, quand j'avais beaucoup de clients, je gagnais très bien ma vie, mais j'étais beaucoup moins efficace et je me brûlais les ailes justement comme je l'ai dit avant. Donc si vous êtes solopreneur, votre but c'est finalement de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses pour pouvoir déléguer plein de choses, notamment le montage, les vignettes, peut-être la publicité, le copywriting, le design de vos tunnels et peut-être vos articles, enfin bref, toutes ces choses-là qui sont en quelque sorte secondaires pour que vous puissiez prendre le temps d'avoir un impact, de vous consacrer à vos clients. Et moi, c'est le mode dans lequel je suis venu aujourd'hui. Donc je suis passé de quelqu'un qui faisait tout pour mes clients en mode technicien à quelqu'un qui accompagne des personnes. Donc là déjà sur la partie coaching, je ne fais plus la technique. Par contre, je leur mets à disposition la partie technique puisque j'ai un intervenant côté technique sur les tunnels de vente qui intervient régulièrement. J'ai des experts qui interviennent toutes les semaines. J'ai un coach en vente qui fait du roleplay, des choses comme ça avec eux. Et donc finalement, mon temps est beaucoup moins utilisé dans ce business-là. Donc sur la partie coaching, dans ce que j'ai dit par exemple pour le mois dernier, finalement j'ai fait quasiment 40 000 € de vente pour quelque chose auquel je passe véritablement 2 heures à 3 heures en coaching par semaine. Donc c'est plutôt bien payé. Malgré ça, ce contrat et ce que je gagne avec ça, ça me permet finalement de financer aussi le fait de mettre en place des outils pour que mes clients arrivent au résultat final. Et c'est avant tout ce qu'il faut qu'il se passe. Et du coup, ça me laisse du temps aussi, si je le souhaite, de pouvoir échanger avec eux par message, de pouvoir les appeler individuellement, même si ça ne fait pas partie forcément du contrat. Le but, c'est de surdélivrer sur ce contrat et aussi sur leurs objectifs. La majorité d'entre eux, et c'est peut-être votre cas, cherchent à atteindre leur premier 10 000 € par mois. Et donc du coup, on va essayer de les amener à ça dans les 6 prochains mois. Donc voilà un petit peu pour le sujet d'aujourd'hui. C'est parti un petit peu dans tous les sens, mais je pense que c'est OK. Hein. Il faut le voir un peu comme si je faisais finalement un vlog ou un podcast. Et donc du coup, si vous avez des questions sur ces sujets-là, sur le fait de créer peut-être des offres groupées, donc de l'accompagnement de groupe, de mettre en place une agence que vous allez pouvoir déléguer, etc. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'utiliserai ça pour pouvoir créer d'autres choses par la suite, notamment des vidéos. Et voilà, c'était un petit peu tout pour le moment. Merci de regarder ces vidéos, vraiment ça me fait plaisir. J'ai eu des très bons retours de votre part sur ce type de vidéos qui sont vraiment réelles, filmées comme ça sur le fait. Donc je vous remercie encore et puis je vous dis à plus tard pour la prochaine. Ciao tout le monde.